Scrum, comment ça se passe? Ça se passe sous forme de sprint. Alors la métaphore sportive est largement utilisée dans les méthodes agiles et dans Scrum en particulier. Hein. Alors Scrum, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, ça veut dire mêlée. Et donc on utilise également des sprints. Des sprints, c'est le synonyme d'itération. C'est une période de temps qui va amener à l'élaboration d'un produit partiel. Donc dans Scrum, les sprints duraient à l'origine de Scrum, donc 4 semaines. La pratique habituelle maintenant, c'est de faire des sprints de 2-3 semaines. Alors un sprint, comment ça se passe? On commence par constituer un backlog. Voilà, backlog aussi, ça ne se traduit pas, c'est le backlog. Donc le backlog, c'est la liste des choses à faire qui apportent de la valeur du point de vue du client et des utilisateurs. Donc on fait une liste. C'est une des pratiques de Scrum qui a le plus de succès, constitution du backlog, cette liste où on définit des éléments et on les range par priorité. Donc en haut de la liste, on a les choses les plus prioritaires du point de vue donc, du client, bien souvent basées sur la valeur. Et donc c'est ces éléments qui sont en haut de la liste qu'on va réaliser en premier dans les sprints. Voilà, donc il faut un backlog. Et l'objectif, c'est d'arriver à la fin du sprint à faire un produit partiel. Donc un incrément du produit total qu'on veut faire, partiel, et de le présenter, de le livrer aux utilisateurs. Alors comment ça marche très concrètement? Donc la mécanique de Scrum. Donc un sprint dure quelques semaines. Au début du sprint, on commence par une réunion de planification. Réunion de planification du sprint qui dure une demi-journée, voire un peu moins sur des sprints de 2 semaines. Alors dans les techniques agiles, hein, et pas seulement dans Scrum, on utilise la notion de boîte de temps. Hein. Tous les sprints et les réunions sont limités dans le temps. On peut utiliser ce genre de choses pour limiter le temps. Hein. C'est une autre technique qui s'appelle le Pomodoro qui permet donc de définir des blocs de temps, mais on utilise le même principe dans les méthodes agiles. Donc les réunions sont limitées dans le temps. Donc, on commence par cette réunion de planification qui a pour objectif simplement de deux choses, de définir le périmètre du sprint, donc c'est le sous-ensemble du backlog qui va être réalisé pendant le sprint, et la deuxième partie de la réunion, elle consiste à faire une planification détaillée en listant les tâches qui vont être nécessaires pour réaliser ces éléments du backlog de produits. Donc on va identifier les tâches d'analyse, de conception, de codage, de test, de documentation, et les mettre donc dans un plan détaillé. Deuxième réunion, c'est ce qu'on appelle le Scrum Meeting. C'est une réunion qui a lieu tous les jours. Tous les jours. Et donc celle-là est particulièrement limitée dans le temps, parce que si on fait une réunion tous les jours, on ne va pas y passer des heures. Elle est limitée à un quart d'heure, elle se passe généralement debout. La traduction française de Scrum, c'est mêlé. Elle a pour objectif de faire voir l'avancement du projet. Et un autre objectif important, c'est d'identifier les problèmes. Un problème, c'est tout ce qui freine l'équipe de développement dans son avancement. Et le Scrum Master a un rôle important dans l'élimination des problèmes qui ralentissent l'équipe. Donc le sprint se déroule de cette façon rythmée avec les scrums quotidiens. À la fin prévue du sprint, on ne recule jamais une date de fin de sprint, même si l'équipe n'a pas fait tout ce qu'elle pensait faire. À la date prévue, on a 2 réunions. On a une première réunion qui s'appelle la revue de sprint, qui consiste essentiellement en une démonstration où l'équipe va montrer à un public large, on invite, ici on est fiers de montrer ce qu'on a fait, pour montrer le produit partiel, donc une démonstration. Et puis la deuxième réunion qui porte sur l'aspect processus et amélioration de celui-ci, qui s'appelle la rétrospective, qui consiste à voir comment on peut améliorer la façon de fonctionner. Donc voilà le déroulement d'un sprint. C'est ce qu'on appelle le cérémonial Scrum. Donc ce sprint aboutit à la création d'un produit partiel. Donc ensuite, généralement, le deuxième sprint commence immédiatement après la fin du premier et se déroule de la même façon. On va prendre, alors évidemment ce qu'on a fait dans le premier sprint, c'est fini. On
on l'enlève du backlog, et puis ce qu'il y avait derrière, eh bien ça remonte, et donc ça va faire l'objet du sprint suivant. Donc on commence à définir le périmètre, on fait le long pour aboutir à la fin du deuxième sprint à un produit partiel un peu plus gros. Donc on développe de cette façon incrémentale un produit. On va continuer de cette façon-là à dérouler les sprints. Alors évidemment, il ne faut pas croire que le backlog c'est quelque chose de figé, ça évolue. On a vu avec les valeurs présentées tout à l'heure qu'on accueillait favorablement le changement. Donc le backlog, il va bouger, il peut bouger à n'importe quel moment. Alors il y a quand même une règle, c'est qu'on ne perturbe pas un sprint qui est lancé, mais pour les sprints suivants, donc le représentant des clients qui s'appelle le product owner, il peut rajouter de nouveaux éléments dans le backlog, changer les priorités pour faire en sorte que dans les sprints qui arrivent, on prenne ce qui a le plus d'importance, plus de valeur pour lui. Donc ça c'est le mécanisme de feedback qui va se faire donc, à chaque sprint. Donc on va solliciter donc, du feedback par rapport aux utilisations qui peuvent être faites des produits partiels, par rapport à l'environnement, par rapport à la concurrence, et modifier le backlog. C'est bien, j'ai fini. C'est la boîte de temps. Mais en fait, ma tomate sonne 2 minutes avant la fin. Je peux conclure. Juste le temps. Alors, évidemment, vous allez me dire, il faut quand même partir, il faut déjà faire un backlog. Pour pouvoir démarrer Scrum, il faut faire un backlog. Donc il y a du temps à passer sur ce backlog. Effectivement, on ne part pas la fleur au fusil avec le premier sprint, comme ça. Il faut déjà un backlog et un certain nombre de choses. Donc avant de commencer, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Ça peut s'appeler le sprint 0, parfois, mais ce n'est pas vraiment un sprint. Donc c'est une phase qui va permettre, entre autres, de constituer le backlog initial. Ça sert aussi à constituer l'équipe, ça sert aussi à faire des choses qu'on fait habituellement en début de projet. Et puis à la fin, évidemment, quand on a des produits partiels, à quoi servent-ils? Alors déjà, les produits peuvent être utilisés par l'équipe, ils peuvent être utilisés par des clients privilégiés, ce qu'on appelle du bêta test. On pourrait aussi imaginer de mettre en production fréquemment, généralement en tout cas dans le schéma que je vous montre ici. On va mettre en production à la fin d'une série de sprints qui s'appelle une release, qui va durer en moyenne, une release c'est 3 à 5 mois et être constituée de 4 à 8 sprints. Et donc à la fin de cette période de temps, on va faire donc une livraison pour mise en production, si on a un système d'information. Donc évidemment, on peut avoir besoin d'une phase particulière pour livrer ça, de faire des travaux donc, de préparation à la mise en production. Voilà donc le contexte, ou Scrum placé dans son contexte. Voilà, vous voyez que le Scrum, c'est une mécanique assez simple, basée sur un certain nombre de réunions donc, qui constituent le cérémonial. Donc un ensemble de pratiques implicites ici, et d'autres qui sont un peu plus implicites, sur lesquelles donc, on va revenir dans la suite de la présentation.